Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup de votre fidélité sur nos plateformes d'information sur la santé. Ces deux plateformes du Conseil sur la santé et l'Académie de médecine. Aujourd'hui, nous vous approchons encore une fois pour ces podcasts que nous organisons autour du Mpox. Des primes abord, merci beaucoup de nous choisir pour vous informer sur les plans sanitaires. Rappelez-vous, nous intervenons dans les domaines de santé, partagés entre l'éducation sanitaire, l'offre de soins de santé ainsi que la recherche. Pour les cas d'aujourd'hui, nous allons à la rencontre de médecins généralistes avec qui nous parlons du Mpox. Qu'est-ce que le Mpox? Quelles sont ses généralités? Comment s'en protéger et comment est-ce qu'il faut donc lutter contre cette maladie virale? Merci beaucoup et bienvenue. Bonjour, je m'appelle Chilimbi Kapouy Adolphe, je suis médecin généraliste au sein de Centre hospitalier Raymond. Aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre de cette émission pour parler du Mpox. Ouais. C'est vraiment un terme beaucoup plus répandu, une maladie dont beaucoup de personnes parlent. Depuis d'abord, on peut savoir c'est quoi le Mpox? Alors, le Mpox, c'est une maladie virale, anciennement appelée variole des singes. C'est une maladie virale causée par l'orthopoxvirus simiente. C'est une maladie virale, comme on vient de le dire, mais qui est causée par ce type-là de virus. Alors, on saura catégoriser les types de virus qui sont à la base de cette maladie et qui se vit pratiquement actuellement en RDC et dans certaines régions et dans le Nord Kivu. Et comme cette maladie se vit actuellement en RDC, quelles sont les catégories des gens qui sont frappés? Alors, la catégorie, c'est tout le monde qui est exposé à développer cette maladie. Mais nous allons plus mettre l'accent sur les enfants, les femmes enceintes et les personnes dont l'immunité ils ont un problème d'immunité. C'est-à-dire les personnes souffrant par exemple du VIH, dont l'immunité pose problème. Alors, on ne sera pas plus technique pour permettre à ce que les gens puissent comprendre facilement. Et comment est-ce que cette maladie se présente? Comment est-ce que les habitants peuvent savoir que tel est atteint par cette maladie? Alors là, il faut savoir catégoriser les signes de cette maladie. Ça prête un peu confusion avec d'autres pathologies qui se vivent dans notre région. Les signes de cette maladie, il y a des éruptions cutanées. Il se manifeste par les éruptions cutanées au niveau du visage, au niveau de la tête, cuir chevelure, au niveau des paumes de main, plante du pied, au niveau des appareils génitaux aussi, et au niveau du thorax, on peut avoir, et à défaut sur l'ensemble du corps. Alors, il y a d'autres signes accompagnateurs de cette maladie. Autrement, ça peut être accompagné par des fièvres, par des maux de gorge, par des douleurs articulaires, des douleurs de dos. Et parfois aussi, on peut avoir des problèmes respiratoires. Et cette maladie, on peut avoir aussi des signes des éruptions cutanées dans la cavité buccale. Ce sont des signes qui peuvent être alarmants. Et ces signes doivent déjà étiqueter pour alerter. Est-ce que ces signes ont une particularité par rapport à d'autres? Oui, ça a une particularité, c'est-à-dire les régions au niveau duquel nous pouvons avoir ces signes-là. Mais c'est pour cela que nous disons que ça ne peut pas prêter à confusion avec d'autres pathologies. C'est pour cela que le diagnostic est important pour éliminer les pathologies comme la varicelle, les zona, l'herpès, la variole et tout, pour mettre un peu à différence le Mpox et ces pathologies-là. Et le diagnostic est posé souvent au PCR pour faire la différence entre les autres pathologies et le Mpox. Mais les signes dont nous avons cités sont les signes patents qui peuvent déjà pousser à alerter et orienter les patients vers un centre où on peut poser facilement les diagnostics. Certainement. Parlant maintenant des traitements, est-ce que c'est disponible les traitements contre le Mpox actuellement? Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas un traitement de fond de Mpox. Les traitements restent symptomatiques. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, le traitement est préventif. C'est-à-dire être vacciné contre le Mpox. Les traitements restent à deux volets. Un volet préventif pour les personnes qui ne sont pas encore infectés ou qui sont en contact
et les traitements pour les personnes symptomatiques et les traitements symptomatiques. C'est-à-dire on traite les signes qui sont objectivés. Alors aujourd'hui, comme la communauté devra se protéger du Mpox, quelles sont les attitudes que doivent prendre les gens pour s'en protéger? Alors pour se protéger, l'idéal et la base c'est d'abord reconnaître que le Mpox existe dans notre milieu. Ça c'est un point important, savoir que c'est une maladie réelle. Parce qu'on a eu des gens qui ont véhiculé des messages soit disant que ce sont de maladies créées par des blancs et autres, et pourtant réellement c'est une maladie qui existe. De deux, il faut prendre des mesures barrières, c'est-à-dire éviter d'être en contact avec des linges essuyés, des draps, habits portés par la personne symptomatique, ou alors éviter tout contact corporel, parce qu'il y a des voies de contamination de Mpox, être en contact avec les lésions, le liquide biologique, et aussi ça peut se faire, il y a une contamination par la voie sexuelle. Alors ce sont ces voies de contamination. La meilleure façon de prévenir le Mpox, c'est prendre des mesures barrières, c'est laver régulièrement les mains au savon, à l'eau propre, ou utiliser des gels hydroalcoolisés, ou alors éviter des accolades comme nous avons l'habitude de le faire. Éviter des accolades, éviter d'entrer en contact avec les animaux malades ou des animaux morts, ou à défaut consommer la viande de ces animaux-là. C'est un peu là les mesures barrières et la distanciation sociale. Si dans un foyer, il y a déjà un contact étroit avec une personne infectée, toutes ces personnes-là sont des cas contacts. L'idéal, quand vous trouvez que quelqu'un manifeste déjà ces signes-là, prière de l'isoler et d'être très diplomate envers la personne, le faire voir les dangers qu'il court et que son entourage peut courir. L'isoler et éviter tout contact. À défaut, alerter les services et la prise en charge sera bonne. Vous faites un parallélisme entre les humains et les animaux en rapport avec les Mpox. C'est quoi ces liens? Les liens, c'est que nous avons dit, c'est une maladie virale causée par l'orthopox. Alors, les animaux sont des foyers. Les foyers, alors quand vous entrez avec un foyer, vous êtes exposé à développer la maladie. En rapport avec la consommation des animaux morts, est-ce que ça peut être un danger? Oui, c'est un danger réel et permanent. C'est pour cela que nous avons dit éviter tout contact avec les animaux malades ou les animaux morts. Parce que vous êtes susceptible à faire cette maladie-là. Éviter catégoriquement, quand il y a un animal mort d'une maladie ou d'une pathologie inconnue, veillez à alerter les services. Il y a les vétérinaires qui sont là. Parce que dans notre communauté, nous ne sommes pas très équipés pour prendre en charge ces cas. Alors pour éviter tout contact, veuillez vous protéger. Le port des gants, des épis, des masques, pour éviter tout contact avec les liquides biologiques, les salives et consorts, même venant des animaux. On ne sait jamais, il vaut mieux prévenir. Justement, docteur, l'accès à ces soins en cas d'urgence, c'est un casse-tête pour certaines personnes qui sont un peu éloignées. Est-ce qu'il y a certaines pratiques qui peuvent être faites en urgence une fois ces cas détectés dans la communauté? Oui, il y a deux centres qui sont prédestinés pour la prise en charge de cas suspects d'Mpox. Aussi longtemps que le diagnostic n'est pas confirmé, la personne est isolée. Si à défaut la personne est à distance, il faut l'isoler à la maison. Disponibiliser une chambre pour la personne et aussi que la chambre soit aérée et trouver des moyens possibles pour l'amener dans un centre où on peut les prendre en charge. Alors, avec le système actuel, je crois bien qu'il y a des centres ou de centres de transit où ces personnes doivent être référées pour une meilleure prise en charge. Docteur Adolphe, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous autant.
Voilà donc qui met fin, mesdames, messieurs, à ces podcasts que nous avons pu réaliser avec Dr Chilembi Kabouya Adolphe. Il est médecin généraliste au centre hospitalier Réma en ville de Goma. Nous osons croire que vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention et que ces podcasts vont vous apporter un plus dans la lutte contre les Mpox où que vous soyez. Merci beaucoup de garder contact sur nos plateformes Facebook, WhatsApp et bien d'autres du Conseil sur la santé et l'Académie de médecine. À plus.